Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la figure qui impressionne toujours, la pompe en équilibre. Faut se le dire, quand on commence à travailler l'équilibre, on a quand même dans un coin de la tête l'envie de réussir ses premières pompes en équilibre. C'est un mouvement qui reste débutant mais qui te permet réellement de rentrer sur les moves avancés comme la planche ou encore le front lever. Toi de ton côté, t'as toujours rêvé d'impressionner tes amis avec cette figure, mais tu as toujours abandonné car tu n'as pas une méthode d'entraînement adéquate. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à réussir tes premières pompes en équilibre et je te garantis que si tu appliques ces conseils, tu auras tes premiers résultats au bout d'un mois. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner. Je poste régulièrement des vidéos qui ont pour but de t'apporter un maximum de valeur. Laisse un commentaire si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Les prérequis. J'ai un message important, si tu maîtrises déjà un équilibre de 10 secondes, il sera très facile pour toi de multiplier par 2 ou par 3 tes gains en termes de progression grâce à cette vidéo. Et si ce n'est pas ton cas, reste sur la vidéo car c'est des exercices que toi aussi tu peux faire. Avant de commencer avec l'étape 1, bon ça me paraît logique mais je le dis quand même au cas où, tu dois t'échauffer avant de commencer les étapes données sur cette vidéo. Voilà. Donc si tu veux un exemple d'échauffement, tu as ma dernière vidéo sur le handstand dans laquelle je te montre comment échauffer tes poignets. Étape 1, les pike push-up. Position en V inversé, main au sol, fesses en l'air, tête vers le bas. Tu descends en pliant les coudes jusqu'à ce que ta tête touche presque le sol. Puis tu remontes. L'erreur à éviter, plier les hanches pendant le mouvement. Garde ton corps en V strict. Donc la recommandation que je te fais, avant de passer à l'étape suivante, il faut que tu sois capable de faire plusieurs séries de 15 répétitions sur cet exercice. Étape 2, les pike push-up surélevés. Maintenant qu'on maîtrise les pike push-up classiques, on va surélever les pieds pour augmenter la difficulté et se rapprocher de la position verticale. Place tes pieds sur un banc ou une chaise stable, plus c'est haut, plus c'est difficile. Le secret ici, rapproche tes mains de tes pieds pour augmenter l'angle de travail et engager tes épaules correctement. Et comme tu peux le voir sur la vidéo, plus tu rapproches tes pieds, plus ceux-ci sont amenés à décoller du sol. L'objectif que je te donne sur cet exercice avant de passer à l'étape suivante, c'est 10 répétitions propres par série. C'est-à-dire 10 répétitions où tu arrives à décoller un petit peu tes pieds du sol. Étape 3, les one leg pike push-up. Les pike push-up à une jambe. Cet exercice va forcer ton corps à travailler sur sa stabilité tout en augmentant la charge sur tes épaules. Astuce importante, alterne les jambes pour un développement équilibré. Si tu galères, n'hésite pas à plier les jambes comme je le fais dans la vidéo. L'objectif ici, c'est juste de simuler la trajectoire d'une handstand push-up classique. Pour ce qui est de l'objectif que je te donne avant de passer à l'étape suivante, c'est 8 répétitions de chaque côté. Donc 8 répétitions par jambe. Étape 4, tenir la position basse. Tu commences en one leg pike, tu descends et tu essayes de décoller ta jambe du sol. Puis tu bloques la position en bas. Cet exercice est très utile pour t'aider à comprendre l'implication des différents muscles, mais surtout d'avoir la sensation de la position basse en équilibre. Car 90% des gens échouent à cette étape car ils ne comprennent pas comment garder la position basse pour remonter en pompe en équilibre. À partir du moment où tu es à l'aise, tu peux passer de la one leg pike décollée à la position basse en handstand push-up. Comme je le fais sur la vidéo, ça va te permettre de travailler ton équilibre et ta force au niveau des épaules. Dernière étape avant la consécration, les négatifs. Tu montes en équilibre et tu descends le plus lentement possible. Au début, tu vas chuter rapidement et c'est normal. Mais tu recommences et tu réitères jusqu'à ralentir la descente au maximum. L'objectif ici est de contrôler ta descente pendant au moins 5 secondes. Une fois que tu y es arrivé, tu es prêt pour essayer ta première handstand push-up. Conseil de pro, ne précipite pas cette étape. La maîtrise des négatifs est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Au début, ce que je te conseille, c'est quand même de faire cela par palier. Tu plies un tout petit peu les bras, puis tu plies un peu plus jusqu'à ce que tes bras plient à 90 degrés, puis tu plies jusqu'à ce que tu arrives à toucher le sol avec ton nez. Et maintenant, passons à mon exercice fétiche, l'exercice qui m'a débloqué et que personne ne partage. Les pompes en one leg contre le mur. Franchement, cet exercice m'a permis de développer la force nécessaire pour avoir la pompe en équilibre en un temps record. J'ai vu des résultats dès que j'ai commencé à faire cet exercice. Je te recommande vivement de faire cet exercice même si tu n'as pas 10 secondes de handstand. Car sur un malentendu, tu peux débloquer ta première handstand push-up et dans le pire des cas, tu vas renforcer tes épaules de manière exponentielle. Mes recommandations pour progresser au plus vite. Ce que je te recommande, c'est d'implémenter ces exercices-là à tes séances de handstand, principalement en début de séance, au moment où tu as le plus d'énergie,
Et après, tu peux faire des attempts de handstand juste après ces exercices-là. Comme ça te permet de progresser à la fois sur ta force, mais aussi sur ton équilibre. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se revoit très vite pour un nouveau tutoriel.